Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Rosie. J'avais fait un blog YouTube pour parler de tous les faits qui minent la société de mon pays. Voilà donc, mes chers amis, je vous invite nombreux, les abonnés engagés pour le changement. Vous êtes chaleureusement accueillis sur la chaîne YouTube de Madame Rosie. Seulement, je souhaiterais que ces abonnés soient en mesure de partager les vidéos, de liker et de laisser les commentaires. Il faut, parce que je sens aussi que ma chaîne subit des attaques et vraiment, pour le changement de notre pays, veillons nous engager réellement. Je suis donc en train de revenir parce que vous voyez, pour 82 candidats, vous comprenez qu'aujourd'hui, le Cameroun ne peut pas y faire sans le professeur Maurice Kamto. L'élection présidentielle du 12 octobre doit absolument se faire avec le professeur Maurice Kamto. Parce que je ne sais pas si ces gens analysent les dégâts que cela pourrait causer d'imaginer faire l'élection de 2025, du 12 octobre 2025 sans le professeur Maurice Kamto. Le message que je vais envoyer ici va concerner Atanganji, Clément Atana et tous ceux qui sont de la direction des élections. Vous devez vous méfier parce que si vous vous imaginez que tout le Cameroun entier s'est battu pendant des années, pendant les 8 dernières années, à préparer la candidature du professeur Maurice Kamto. Je vais dire par là que nous étions, que ce soit par rapport aux rencontres, à la mobilisation, aux réunions, à la création des unités, à la création, même qu'on a eu des difficultés parfois, lorsqu'on se réunissait, on était menacé, qu'on n'a pas pu tenir des réunions, tout s'était concentré pour le professeur Maurice Kamto. Nous devons donc le manteler ici que Atanganji et Clément Atana et tous ceux qui sont responsables de la direction des élections doivent en tenir compte. Moi, je vais donc dire ici qu'il faut que le peuple camerounais se lève. Que le peuple camerounais se lève comme un seul homme. Que le peuple camerounais prenne sa responsabilité. Parce que l'heure n'est plus à la blague. Parce que vous n'allez pas nous dire que on va encore nous imposer 8 ans d'assassinat de Martinez Zoro, de Agifor, de tous ces crimes odieux qu'on a vécus. On ne va plus nous les imposer. Nous allons encore braver 7 ans sans eau, sans électricité. Nous allons encore écouter les mêmes histoires des quartiers entiers qui restent dans le noir des mois et des mois. Des vivres des Camerounais qui se débrouillent à vivre, qui se gâtent parce qu'on n'a pas le courant. Des mamans qui sont enfermées dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas payé les factures, les regardant en train de mener leur grand train de vie. Ah non! Moi, je suis contente aujourd'hui que beaucoup de mes confrères activistes me rejoignent. Parce que j'ai toujours décrié que le changement du Cameroun ne se fera au cas où les élections sont volées ou encore la candidature si la candidature du professeur Maurice Kamto est rejetée, je le répète, révolution. C'est-à-dire révolution. Si vous avez peur de l'entendre, hein, je crois que vous allez encore aller vous reposer un petit moment. Parce que je sais que parmi vous, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas l'entendre. Parce qu'on ne pourra que
passer par là. On n'a pas une autre solution. C'est pour ça que vous avez vu que sur toutes les vidéos que j'ai faites ces derniers temps, j'étais en train de me poser cette question. Regardons alors aujourd'hui, le Manidam a 2 candidats. Tout ceci, les manigances d'Atanganki. C'est Atanganki qui est à l'origine de tout ça. On était en train de vouloir connaître le nom de ce... Je n'ai même pas retenu. Mais tout ce que nous savons, c'est que le Manidem a 2 candidats aujourd'hui, manigancés par Atanganji. C'est pour ça que vous m'avez vu la vidéo de ce matin, je m'en prenais à Adja Awa. Qui vient nous dire ici notre président? Votre président, c'est le président de qui? Mes chers frères et sœurs de la diaspora. Quelle diaspora? La diaspora que tu insultais il n'y a pas longtemps que tu es plus folle. Plus folle Adja. Par rapport à qui? Par rapport à quoi même? Vos histoires que vous faites là derrière les caméras. Quand vous voyez vraiment des personnes comme moi, ce n'est pas pour me vanter, je l'ai prouvé. La force musculaire, je l'ai. Je l'ai prouvé que ce soit dans mes entraînements ou dans ma façon de tous les jours. Ce n'est pas ça qui est le souci. Le souci, c'est qu'en ce moment, vous faites du blablabla, vous faites du vent. Parce que vous êtes protégé derrière un système. Et Adja, moi, je dis que si jamais des personnes comme toi, on les met devant moi, je les broie. Donc, arrêtez. Et comme je sais que les Camerounais n'aiment pas l'entendre, vous allez devoir faire avec. Je vous dis, hein, les vidéos là, parce que moi, j'ai comme impression que dès qu'on vous parle de révolution, dès qu'on vous dit de prendre vos responsabilités, la peur surgit. La peur là est même par rapport à quoi? Nous faisons appel à nos militaires, nous faisons appel à notre police, nous demandons. La police ou les militaires ne pourront jamais tirer si nous sommes des... Il suffit même d'avoir seulement des milliers dans les rues. Des milliers? Ce n'est même pas une question. Imaginez-vous 10 000 personnes ou 20 000 personnes. Vous savez ce que c'est que 10 000 personnes ou 20 000 personnes? Quand on imagine que la rencontre du professeur Maurice Kamto à Paris était autour de 12-15 000 personnes, imaginez-vous qu'il y ait le double de ça, regroupé, sans casse, sans faire des bêtises, rien qu'en train d'insister que nous voulons la candidature. Si jamais, moi je le dis, dites tout ce que vous voulez. Les mêmes qui m'ont reproché il n'y a pas longtemps, que j'écoute aujourd'hui, lorsqu'ils font des vidéos, dire que prenez vos responsabilités, le peuple doit agir. Moi, je l'ai dit, je crois que depuis que j'ai ouvert la caméra, depuis que Martinez aura été assassiné, moi, je dis même que c'est le moment là que j'aurais souhaité que le peuple prenne sa responsabilité. On venait encore de tuer le petit Matisse. J'aurais souhaité que le peuple prenne sa responsabilité. Il y a tellement d'abus dans ce pays-là. Et nous sommes là en train de regarder. Et ceux qui prophétisent que... Moi, je vous ai dit dernièrement, les évêques étaient sortis, les prêtres étaient sortis. Que ceux qui sont dans les quartiers là, ces sectes qui abondent la ville, qui n'arrêtent pas de prophétiser, qu'ils arrêtent leur cinéma. Il est question aujourd'hui que si le professeur Maurice Kamto, la candidature du professeur Maurice Kamto est bafouée, qu'on se révolte. Je dirais même prendre le domicile d'Atanganji en assaut, le domicile de Clément Atanga en assaut. Voilà les endroits qu'on devrait viser. On n'a même pas besoin de passer. Il n'y a pas de demi-mesure. Il faut dire les choses comme elles sont. Parce que c'est ces gens-là qui sont à l'origine de nos problèmes. C'est ces gens-là qui sont à l'origine de nos misères.
Et c'est ce que j'ai dit, on ne va plus accepter une énième forfaiture. Ça a trop duré. Le moment-ci est tellement important que nous devons déjà commencer à nous préparer, à nous organiser et dire les mots qu'il faut. Parce que j'ai comme l'impression que lorsqu'on dit à certains Camerounais de prendre leurs responsabilités, ils ne comprennent pas ce que c'est. Votre responsabilité, ça veut dire que si le dossier du professeur Maurice Kamto est rejeté, assaillir les rues. Comme je le dis, si on ne peut pas, il faut une organisation de façon que soit on prend le domicile d'Atanganji Dasso, Clément Atana, viser tous ceux qui sont en train de nous mettre les bâtons dans les rues. Et alors que tout l'ensemble du pays prenne la révolution populaire. On a vu nos frères de Boya. Pas plus tard que hier, sur une vidéo que j'ai faite, ils sont partis, plus de 400 familles sont parties de Boya pour venir manifester à Yaoundé. C'est pour cela qu'on a observé toute cette agitation ces derniers temps. On nous sort à Djahawa qui vient nous dire « Ah, notre président, ton président par rapport à qui, par rapport à quoi ?» Chantal Biya. Tu nous dis que les militaires, comme j'ai voulu le dire, les militaires ne voient plus Paul Biya. Tu nous dis que les ministres ne voient plus Paul Biya. Tu nous dis que tu as cité tous ces ministres qui ne rencontrent plus Paul Biya. Alors que parmi eux, beaucoup ont été à l'invitation d'Ongongo au palais présidentiel. Comment se fait-il qu'ils aient été au palais présidentiel et qu'ils n'ont pas exigé la présence du président Paul Biya? Cela est inadmissible. Venez nous dire alors aujourd'hui que c'est les autres qui ont voulu que Paul Biya se présente parce que Paul Biya ne veut pas. Je dis bien, vous allez arrêter de vous moquer de la misère du peuple camerounais. C'est même ça qui me fait le plus mal. Parce que toi là qui es venu l'ouvrir, on sort quelques millions de nos caisses ou quelques centaines de mille pour te donner, pour venir vociférer tout le bruit qu'on a suivi là. Je vais continuer ici à réitérer. Je me répète, beaucoup ont toujours dit que je disais les mêmes choses. Mais voilà, vous allez voir jusqu'où ces mêmes choses nous conduisent aujourd'hui. Parce que moi, j'avais une vision beaucoup plus large. Je commençais déjà à préparer le peuple camerounais. Parce que j'ai toujours su que tant que le peuple ne va pas déloger Paul Biya de son palais, quel que soit ce que nous allons entreprendre, rien ne va aboutir. Je le savais. Et comme on n'a pas pu le faire, on l'a raté. Comme je l'ai aussi dit dernièrement, il venait d'avoir un événement sérieux la dernière fois où ça aurait fallu que le peuple sorte déjà, que le peuple assaillisse les rues. Mais jusqu'à là, le peuple n'a pas pu sortir. Le peuple n'a pas pu assaillir les rues. Ils disent toujours bien Carbonal Dom Tarbo. Ils ont l'habitude de le faire, rien ne se passe. Mais alors, mes amis, pensons à nos enfants. Pensons à nos petits-enfants. Pensons à nos arrière-petits-enfants. Vous allez voir que beaucoup qui sommes de ma génération, nous avons sacrifié presque un demi-siècle pour vous regarder Paul Biya piller notre pays, pour regarder Paul Biya abuser de notre patrimoine, pour regarder Paul Biya et son équipe se moquer de nous. Ça va partir des parents aux enfants. Et vous-même, vous croyez que des enfants, ça doit aussi aller jusqu'aux petits-enfants. Parce que là où il est, s'il résiste, ça veut dire que ça partira des parents aux enfants
des enfants aux petits-enfants. Ils auront l'habitude parce que c'est l'année finale. Si nous ratons cette année, nous n'avons aucune chance. C'est notre dernière chance à saisir. Qu'est-ce que moi je vous ai dit? Si jamais la bande de Paul Biya là essayait de résister au pouvoir, je n'en parlerai plus. Qu'est-ce qu'on va encore dire? Ils vont, sauf que se moquer de nous. Ils vont même rigoler de nous, au point qu'ils vont nous C-H-I-E-R dessus. Ils vont nous C-H-I-E-R dessus. Sans parler alors des crimes qui vont continuer. De l'injustice. Sans parler des détournements des fonds publics. Parce que comme nous le savons, ils ont le droit de détourner comme ils veulent. Ils ont le droit de détourner tout ce qu'ils veulent. À condition que lors des élections présidentielles, que chacun arrive à amener les personnes je vais dire, de son département à voter Paul Biya. Ils sont là. Vous vous rendez compte, un petit pays comme le Cameroun avec autant de ministres. C'est des gardes-mangeoires. On a écouté l'autre là, Jean de Dieu Momo, qui est sorti aussi de ses gants. L'autre là, Joseph Owona. Non. Je vous dis trop, c'est trop. Je crois que la goutte d'eau a débordé le vase cette fois-ci. Le peuple camerounais doit dire, jurer et dire que plus jamais cela chez nous. Moi, je sais qu'on a un peuple vaillant, un peuple capable. On l'a vu à Douala. On a vu comment le peuple s'est levé à Douala pour venir accueillir le professeur Maurice Kamto. Cela est possible. Moi, je n'ai aucun doute. Mais c'est vrai que cela ne peut pas se faire avec peu de personnes. Cela doit se faire avec un grand nombre de personnes possibles. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de préparer un grand nombre possible. Nous devons être décidés. Nous devons dire que c'est notre dernière chance. On ne doit plus reculer. C'est pas pour rien que j'ai mis les vidéos du capitaine Ibrahim Traoré qui disait que le peuple aujourd'hui ne doit plus avoir peur des matraques. Le peuple ne doit plus avoir peur des menaces. Il est même allé jusqu'à s'adresser à ces militaires pour dire que faites gaffe. Vous qu'on envoie martyriser votre peuple. Il nous a dit que la dignité s'arrache, ça ne se négocie pas. La dignité s'arrache, ça ne se négocie pas. Moi, c'est quelque chose que je prends au sérieux et que je sais que après toutes ces années, vous savez qu'on a tout essayé. On a pensé toujours faire des élections. On a eu des faux partis politiques qui étaient aussi complices avec Paul Biya. Maintenant, donc, il voit que le professeur Maurice Kamto est le seul opposant valable qui ose s'imposer, qui ose tenir tête. Nous voyons comment est-ce que Paul Biya et son gouvernement sont en train de trembler. Mais alors, nous, on ne doit pas lâcher. Nous ne devons pas lâcher notre leader. Nous devons insister pour dire ou lui ou rien. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît que c'est le seul opposant. Hein? J'ai écouté Marlène l'autre fois qui s'est levée, puisque c'est la seule qui a toujours été dans les manigances. Je vais dire, elle fait partie, l'une de celles qui ont toujours été dans les manigances du vol de l'élection, qui ont protégé
la fraude électorale de Paul Biya. Même elle aujourd'hui se lève et dit que Paul Biya, que le professeur Maurice Kamto est le seul opposant. Mes amis, je compte sur vous. On ne va pas arrêter les vidéos. On va continuer. C'est chaque jour qu'on doit faire une vidéo. Là, je sors de la piscine, je sors de l'eau. À peine je suis sorti de l'eau, je suis assise là, devant l'entrée de la piscine parce que je me suis dit, jusqu'à la maison, je n'aurai plus le temps parce que quand j'arrive, je fais à manger aux enfants. Je m'assois directement là, je lance rapidement une petite vidéo. Je la fais enregistrer. Si c'est possible, je vais la lancer ce soir. Si ce n'est pas alors possible, je la lancerai demain matin. Courage à tout le peuple. Le pouvoir est à nous. C'est nous seuls qui détenons le pouvoir. Nous ne devons pas reculer. Nous devons rester décidés, engagés, dire que s'il n'y a pas de candidature du professeur Maurice Kamto, Sagat, ça doit faire du Sagat. Voilà le message à envoyer à Tanganji, à tout ce monde-là, les Adja, celles qui roupillent pour se faire importante. Nous leur envoyons le message que nous ne sommes pas d'accord. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vais profiter de chaque petit instant que j'aurai pour faire une petite vidéo. On se revoit demain. Je continue à demander que les vidéos soient vues en grande quantité et qu'elles soient partagées. À très très bientôt. Bye bye. Bye bye. Donc, c'est un peu ça. Voilà, je vais couper. Merci.